On peut sortir singe de la forêt, mais pas forêt de la singe. De rien surtout. Pourquoi? À deux doigts de faire de la boxe anglaise, mais mon père veut pas. Il a trop peur que je me prenne des coups. C'est dangereux, c'est dangereux. Et en islam, c'est pas très conseillé. Je vais pas te mytho. Boxe anglaise, je te conseille pas. C'est dangereux pour le crâne en plus. Donc, dans tous les cas, que des sparring légers en club de toute façon. Non, moi je te conseille pas, frère. Taper au visage. En plus, faut dire la vérité. Après, pour les meufs, je sais pas, mais faut dire la vérité. Dans ce genre de sport de combat, t'as juste des haineux, frère, qui veulent se battre, voilà. Qui se tapent dans la rue, mais ils ont peur de se faire choper par la police. Du coup, ils utilisent ça pour ça. T'as que de l'ego, que des mecs qui font des moves bizarres en sparring, qui veulent te détruire alors que toi, t'es là pour faire du sport. Voilà, c'est un milieu malsain, je trouve, les sports de combat. C'est pas pour rien que c'est haram de frapper à la tête, hein. C'est pas pour rien, hein. Je vous jure que mentalement, c'est vraiment un sport malsain. Le MMA et tout, là. La boxe, tout ça. Mohamed Ali, il se prenait pour un dieu et tout, frère. Mentalement, c'est. Psychologiquement, c'est bizarre. Moi, c'est mon avis. C'est ma take. Je la dirai pas trop, parce que je sais que. Il y a trop de fervents défenseurs. Là, je vous le dis, parce qu'on n'est pas beaucoup tard le soir. Mais moi, je vois ça en bizarre, hein, les gens qui sont à fond dans ces sports. Les gens qui pratiquent et tout. Il y en a des gens, t'as vu. Ils sont là, ils ont regardé des mangas et tout. Ils sont là, esprit shonen, machin, tout ça. Ok, vas-y, Belek, pourquoi pas. Mais vas-y, frère. La plupart, c'est des mecs bizarres qui veulent juste se taper ma gueule. C'est pas pour rien que tu regardes toutes les vidéos, toutes les histoires de sparring et tout. À chaque fois, c'est des trucs, il y a des trucs bizarres qui se passent. Même des mecs pros, des mecs qui sont chauds et tout, frère. Il y a toujours des histoires bizarres. C'est encadré à mort. Ma grosse bite, frère. Ma grosse bite. Tous les jours, t'as des histoires. T'as des vidéos qui sortent de pros qui font juste des sparring. En face, le mec, il fait semblant. Frère, j'ai rien fait, ma gueule. J'ai rien fait, ma gueule. Alors que c'est juste des tripes ego bizarres. Ils veulent montrer je sais pas quoi. Alors que c'est juste un sparring, ma gueule. Ils font des moves pour détruire l'adversaire alors qu'il n'y a pas. Non, c'est ma take. C'est ma théorie. C'est ma théorie. Je la lâche ici. Un jour, j'écrirai un livre. Je détaillerai dans le détail. Fait du judo, c'est bien, ouais, ouais, ouais. En fait, pour moi, le sport de combat, il faut prendre des trucs sans, sans impact au visage fort. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Des trucs où ça va chercher au corps. Ça va chercher au corps. Comme le judo, ça t'attrape et ça fait des prises. Ou la lutte, des trucs comme ça, tu vois. Ça va chercher au corps, ma gueule, tu vois, tranquille, chill. Ou c'est plus la technique. Après, la boxe anglaise, je sais que c'est énormément de technique, hein. Mais vas-y, frère. C'est bizarre. Tu regardes Mike Tyson, tu regardes ses interviews. À l'époque où il était pro, il était genouné, frère. Mohamed Ali, il se prenait pour un dieu. C'est trop bizarre, frère. Il y a des égo trips chelous dans certains sports de combat. Faut dire la vérité. Faut dire la vérité. T'as vu? Voilà, je vous dis ça ici. Dites pas aux autres, ma gueule. Un jour, j'écrirai un livre, c'est bon? Aucun dégât à la tête en club amateur, c'est vrai ce que je dis. Attends, quoi? Ta take, mais t'acceptes pas la take des autres. Vas-y, attends, attends, non, moi, y a pas de soucis, moi. Tu racontes quoi, les mines? Oui, c'est des conseillers, même en religion, ouais. Ça rend con à force, ouais, de ouf. Ça, c'est juste vrai, frère. Regarde Mohamed Ali, la fin de sa vie, frère. Et Mike Tyson aussi, un peu. Quand t'écriras un livre, je serai l'une des premières à le lire. Merci. Ce genre de messages qui viennent droit au cœur. Qui font chaud au cœur, mec. Mais je sais que Gaël, t'es pas encore prêt à l'accepter, cette take. Mais un jour, tu sauras. Un jour, je sais pas quand. Peut-être pas aujourd'hui, peut-être pas demain. Mais tu te rendras compte que ce sport, c'est le sport du shaitan. Voilà! Je le dis maintenant! C'est le mec, il part en couille. C'est un truc de satanique, la boxe. Voilà, je le dis maintenant. C'est le mec qui abuse. Astaghfirullah al-azim. Non, pour moi, c'est un des moyens détournés du shaitan pour nous faire dériver, tu vois ce que je veux dire ou pas? Regardez Mike Tyson, frère, il faisait des trucs hachés aux femmes.
Il raconte d'ailleurs, tout est dans les interviews, frère. C'est un moyen détourné pour le shaitan pour t'amener de petit à petit. Voilà, moi je le dis maintenant, c'est ma take. Vous la prenez pas. Voilà, je le dis maintenant, c'est un des moyens détournés. C'est un des moyens détournés, frère. Petit à petit, c'est le début de la pente glissante. Les sparring vraiment lourds, c'est autorisé qu'à partir du semi-pro. Mais ces détournements existent dans tous les sports. Non, non. Dans la boxe, beaucoup plus. Parce qu'en fait, si tu réfléchis, l'essence du sport, c'est quoi? Détruire l'homme qui est en face de toi. Il y a quoi de plus diabolique, de plus maléfique? C'est plus sain. Tu peux pas dire c'est sain aujourd'hui. Quand tu regardes les Cédric t'es mort, non, les Jordan t'es mort, Baki t'es mort. Aujourd'hui, c'est plus de, tu sais, affrontement entre hommes. C'est plus ça, frère. C'est non, t'es mort, on va te ramener dans un brancard. Miskina, ta mère, elle va devoir te ramasser avec à la petite cuillère. C'est ça, faut dire la vérité, c'est ça les sports de combat aujourd'hui. C'est ça, frère. C'est les McGregor qui sont à ça d'insulter la religion quand en face ils ont à l'époque de McGregor et comment il s'appelle déjà le Tchétchène. Voilà, j'ai oublié. Euh, comment il s'appelle le Tchétchène? Khabib. À l'époque de McGregor, Khabib. Frère. Non, 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 ça y est, c'est mieux, je dis rien. Voilà, comment il en a profité pour Non, c'est trop, c'est trop. Voilà, c'est pas normal ce sport. Voilà, c'est pas normal. Pour moi, ça fait partie des dérives de la société. Ça aurait pas dû être légalisé en France, le MMA pour moi. C'est dommage. Tu sais pas de quoi tu parles, la vie. Est-ce que c'est vrai ou pas ce que je dis? Est-ce que c'est vrai ou pas ce que je dis, Gaël? C'est pas la question, c'est pas je sais de quoi je parle, je sais pas de quoi je parle. Est-ce que c'est vrai ou c'est faux? Khabib Nurmagomedov. Ouais, Khabib contre McGregor. À une époque, c'était Khabib contre McGregor. C'était ça la tendance qui a fait percer un peu le MMA. Enfin, en vrai, c'était connu avant quand même, mais. Tu vois, il y avait un gros arc quand même. Khabib McGregor. Moi, j'avais pas aimé ce qu'il avait dit McGregor sur certains aspects. Et tu regardes même des frères musulmans à nous, Baki Cédric, frère, se retrouvent à se taper entre frères. Après, tu vois, la religion empêche pas de faire des sports de combat et de s'entraîner entre frères. Mais tu vois, t'arrives, tu dis à ton frère en islam, t'es mort. Voilà, il avait fait des vidéos de fou, Cédric. Alors que lui-même, il est musulman. Je vous dis, c'est un moyen détourné pour nous faire aller dans un terrain où on devrait pas être. Moi, je vous le dis, moi, c'est ma take. Je généralise beaucoup trop. Je suis désolé, mais c'est vraiment la majorité. Faut pas se... Pour moi, tu te vois de la face, frère. C'est grave hypocrite de venir et dire, ouais, non, c'est la noblesse, c'est des combats 1v1 entre hommes. C'est plus ça, les valeurs du MMA et tout, frère. Faut dire la vérité, ma gueule. C'est pas ça, frère. Des petites meufs en petite tenue, ma gueule. Tu veux mettre un cache aura, ça te dit non, non, frérot. Enlève ce t-shirt. C'est ça, frère, le MMA, ma gueule. Je te dis. C'est les paris sportifs, c'est tout. Après, ça, c'est dans tous les sports. Je vais pas mentir. Dans tous les sports, en vrai. Je pourrais dire la même chose du foot. Mais jurez, vous voyez pas ce que je veux dire maintenant. C'est bien, parce qu'on a un pro du MMA dans le chat. Gaël, tu te connais bien et tout, donc on peut discuter bien. Et je trouve le sujet intéressant, moi. Wesh, merci pour le follow. Attendez 2 secondes, je lis le chat. Merci pour le follow, jeu de cartes. Bienvenue dans le mauvais chat. Ça dit quoi, frère? On a une discussion un peu sérieuse là, excuse-moi un petit peu. Ça dit quoi, ça va bien ou quoi? Moussa, commence pas à décaler vers les Charlotte du chat et tout là. Je le connais pas ce mec Charlotte, hein. Il arrive en même temps que toi dans le chat, le laisse pas faire l'ancien avec toi. Voilà, moi je nique ton plan, j'en ai rien à foutre. Je m'en bats les couilles maintenant. Après frère, c'est leur taf. Ouais, non, 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 tu vois, je pas jeter la pierre et tout. On juge l'action, tu vois. Je juge pas la personne. C'est dérangeant à la mort. Attends. Change de combat vraiment. Non les gars, je vais pas me battre contre les MMA et tout. C'est une survie privée. Ouais, 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 je suis en solo. J'essaie juste de finir le jeu rapidement. Histoire de prouver que j'en suis capable.
Ça fait longtemps que j'ai pas joué. Puisqu'il y en a un, il voulait juste parler de la MMA et il se bouffe un rappel sur un fond de Minecraft. Mais il est même pas musulman, Gaël. Il est pas musulman, Gaël. Mais, tu vois, moi quand je dis ça, je parle universellement. C'est des valeurs universelles. Le MMA, c'est pas bon, frère. Même sans parler du pari sportif. Parce que t'as vu le foot. C'est vrai, ok, il y a des paris sportifs, c'est vrai. Mais frère, il y a pas des bails de... Ah, je vais tuer. Tu vois ce jeu ou pas? Il y a des edits TikTok. Ah non, je marche pas sur le drapeau du Real. Tu vois, c'est dans le respect. Je jure pas. C'est trop devenu ça, frère. C'est pas normal. Moi, je trouve ça pas normal, frère. C'est pas normal, ma gueule. C'est pas normal. C'est légaliser la violence, les bagarres de rue. Pour moi, c'est légaliser le MMA, c'est professionnaliser. C'est même pas légaliser. C'est professionnaliser les bagarres de rue, frère. Faut dire la vérité, ma gueule. 90% des gens dans les salles de sport de combat, c'est des mecs qui ils veulent se taper. C'est des bagarres de rue reconvertis, frère. Faut dire la vérité. Eh, vous êtes des sauvages. Vous êtes des sauvages, les boxeurs. C'est bon, moi, je vais le dire maintenant. C'est le mec qui abuse de ouf. Mais en plus, j'ai souvent ce débat. Parce que Hicham, il a pas du tout le même avis. C'est pour ça que j'aime bien ce débat. Parce que les avis sont très divergents. C'est clivant de ouf. Il y a pas beaucoup de gens qui pensent pareil. Mais moi, je ne change pas de ma position. Et à chaque fois, Hicham, il me sort des arguments. Parce que lui, Hicham, il connaît beaucoup de gens en plus. Il a fait pas mal de salles de sport de combat et tout. Après, bien sûr, il est d'accord avec le fait que frapper à la tête en islam, tout ça, tu vois. Mais du coup, il me donne souvent des contre-exemples. Mais la majorité, frère. Comment je suis trop nul. Moi, je sais le problème que ça pose avec la religion, je suis renseigné. Et t'as vu, moi, je pense que la religion, si elle interdit ça, c'est pour une raison. Tu vois, Allah, il a jamais ordonné ou interdit quelque chose sans raison. On est capable de la comprendre ou de pas la comprendre la raison. Ça, c'est autre chose. Mais maintenant, si tu réfléchis à tête reposée, ce que je t'ai dit, est-ce que c'est faux? Ça, frère. Frère parle de pailles de Capri Sun qui sont en carton maintenant, ça casse les couilles. Il y a des paris sportifs dans le MMA aussi. Ouais, ça, oui, ça, bien sûr. Ça, déjà ça. Mais dire que les clubs sont remplis d'abrutis qui veulent juste se bagarrer dans la rue. Eh, c'est la majorité. Faut arrêter de se voiler la face. Faut arrêter de se voiler la face, frère. Ça y est, ça y est. Faut arrêter de croire que c'est des preux-chevaliers remplis d'honneur et de désnoseurs. Faut arrêter, frère. C'est pas vrai. Cette vision-là, on n'est pas dans un Jimeno Hippo. On n'est pas dans... Hein. Faut arrêter, frère. À croire qu'on est dans une taverne, ma gueule. C'est pas vrai, puisque Hicham, il a trop cette vision. À chaque fois que je parle avec Hicham, j'ai l'impression pour lui, c'est ça, les salles de sport de combat. Pour lui, c'est ça, c'est des OG entre eux. Non, frère, c'est un ego trip bizarre. Mais c'est ça quand tu viens frapper à la tête. En fait, quand tu veux détruire le mec qui est en face de toi, tu peux pas être sain mentalement. Tu vois ce que je veux dire? Quand t'es sain mentalement dans ta tête, tu vas pas te diriger vers ce genre de sport. C'est tout, ça s'arrête là, frère. Où le but, c'est d'aller atteindre direct à la boîte crânienne de ton adversaire. Tu peux pas être sain mentalement si tu te diriges vers ce genre de sport. Il y a des gens un petit peu égarés, d'accord? Moi, c'est la minorité. Il y a des gens un petit peu égarés, ils se disent non, c'est la puissance, c'est comme ça, je vais être un homme. D'accord. Mais la majorité, frère, c'est pas des abrutis, t'as capté? Mais vas-y. Réveille-toi un peu. C'est toi, t'es dans un film! Tu crois on est. Je sais pas, tu crois on est dans un Jimeno Hippo? Tu crois on est dans un manga? C'est pas la vraie vie, c'est pas les mangas, frère. La vraie vie, c'est des mecs. Tu fais un sparring, il te casse un nez, il en a rien à foutre, il est content, il va flex. Il va dire, ah, vas-y, là, il a chialé, là, je suis allé doucement, là, tout à l'heure. N'importe quoi, le sport en club, c'est super encadré, tu racontes n'importe quoi. Il n'y a pas que des sauvages, comme tu dis. C'est. T'as vu cet encadrage, c'est une illusion pour te faire croire que t'es dans un environnement sain. C'est comme tous ces arabes qui ont moins médaillé en PP.
Non, vas-y, c'est pas bien ce que je veux dire. C'est que des cas exceptionnels. Les abrutis qui veulent taper fort se font vite corriger. Tu parles sans savoir sur ce sujet, là, et tu es fixé sur ça. Non, parce que je vais te dire la vérité, il y a un mécanisme qui opère. C'est que ces abrutis-là, ils vont continuer dans leurs bêtises et jamais s'arrêter. Et à côté, ça va dégoûter les gens qui sont niais. Et du coup, ils vont. Un abruti qui arrive dans un club comme ça, il va pas se faire, il va se faire corriger, il va choper le démon, il va continuer et il va frapper plus fort la prochaine fois. Alors qu'un mec Nia, il va arriver, il va tomber face à un abruti qui va lui casser la gueule, il va dire mais en fait c'est des sauvages, il va partir. T'as vu? Le mécanisme, il favorise les abrutis à se retrouver entre abrutis, frère. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Un mec normal, il va arriver, il va tomber face à un abruti, il va dire mais en fait toi t'es pas là pour le sport, toi t'es pour autre chose, et il va partir. Et du coup ça favorise le fait que les abrutis restent entre eux et que les mecs sains d'esprit partent. T'as vu? C'est contradictoire. Ça va dans l'autre sens. Moi, je te suis 100% sur la compatibilité de ce sport avec. Ouais, ouais, la religion, ça, on est d'accord. Mais dire que les clubs sont remplis d'abrutis qui veulent juste se bagarrer dans la rue, c'est faux à mort. Mais ce que je viens de dire, est-ce que c'est faux, frère? Ce que je viens de dire, qu'un abruti, il va choper. Si tu le casses la gueule, il va choper le mort, il va revenir, il va taper plus fort. Alors qu'un mec sain d'esprit, il va dire en fait, tu respectes pas les règles, il va partir. Il va passer à autre chose, il va changer de sport. C'est super sain le sport en club amateur. C'est concevable ce que tu dis, mais j'irai pas non plus dire que tu généralises tout, mais je suis d'accord. Non, parce que moi, ce qui me choque avec ce qu'il dit Gaël, c'est qu'on dirait on vit dans le monde des bisounours, que les gens viennent, ma gueule, ils sont là, les yeux rivés sur l'arbitre. De quoi tu parles? T'es déjà parti boxer dans un club, réveille-toi un peu, t'es dans un film. J'aime bien, j'aime bien. Tu vois, t'as ta take, tu la changeras jamais, c'est même pas un débat. Ah, j'aime bien, j'aime bien. Là, la majorité des gens dans les clubs de combat, ils veulent juste déverser leur haine qu'ils ont accumulée toute la semaine. Merci! C'est réel, frère! C'est la vérité! Ils sont là pour déverser leur somme de la semaine. Wesh, Gaël, ça dit quoi? Bienvenue dans le mouf. Gaël, je suis en farmant. Pépito, bienvenue dans le mouf et chat. Fais l'imam sur des. C'est pas faire l'imam! Ce que j'ai dit là, est-ce que j'ai parlé de la religion depuis le début? J'ai pas assez de science, moi, pour ça, frère. Là, je parle pas de religion spécialement. C'est le plus important, certes. Mais est-ce que ce que j'ai dit, ça tient pas la route? Mais tu dis qu'il y a que ce genre de mec en club. Arrête de faire semblant que c'est une minorité. C'est tout. Alors que c'est quelques cas particuliers. Ah, frérot. En gros, Armand, là, je suis en train de débattre. En même temps, j'essaie de finir Minecraft. Et là, on parle des sports de combat. T'as le MMA à la boxe. Des sports de combat agressifs qui viennent directement taper sur le crâne. Au niveau de la boîte crânienne. Et moi, je dis qu'il faut pas croire que c'est les mangas, que c'est l'esprit shonen, que c'est tous des pro-chevaliers, ma gueule. Et qu'en réalité, tu vas dans un truc de boxe, tu vas voir, c'est des mecs, ils veulent déverser leur haine de la semaine. C'est des bagarres de rue, des gens qui ont le démon de la semaine, qui se sont fait casser la gueule la veille, qui veulent prendre leur revanche, ma gueule. Il n'y a aucune valeur, rien du tout. Que des hayawan. Non, en vrai, là, j'abuse. Là, j'abuse. Mais il y a de ça de ouf. Et que c'est malsain comme sport. C'est malsain comme sport. Voilà, c'est ça le débat, en gros. Gaël dit que non. L'avis de la majorité, en vrai, que Gaël, qui dit que, en vrai, non, c'est des sports, voilà, quoi. C'est hyper répandu. C'est pour une raison, tout ça. Non, non, mais effectivement, je suis d'accord avec toi, mon fétiche. Merci. 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 Peut-être que j'ai maté et qu'elle change pas, c'est pas un débat. Mais là, il y avait Attila et Charlotte qui étaient pas, qui avaient pas de take très prononcé sur le sujet, qui sont d'accord avec moi finalement. Toutes les personnes que je connais qui font un club, la plupart ils en font seulement pour tabasser et déverser leur haine au lieu de vouloir faire correctement. Mais après, bon, chacun son propre avis. Parce qu'en fait, si tu veux faire ça correctement dans la lutte de l'art, tu vas te diriger vers la lutte. Tu vas te diriger vers d'autres sports de combat. Moi, je parle précisément de la boxe anglaise et du MMA. Ce genre de sport où maintenant c'est devenu hyper commercial et hyper tourné autour de Ah, Baki t'es mort, Jordan t'es mort, j'écris ton blast sur un matelas et je ramène une ambulance à côté de l'hexagone, à côté de l'octogone. Et que c'est ça maintenant, ces sports.
Et que c'est normal parce que dans l'essence du sport, ça peut pas ramener quelque chose de sain. Ça pousse vers des extrêmes. Et il y a une raison pour laquelle c'était illégal pendant tant d'années en France, la MMA par exemple, entre autres. Il y a une raison pour laquelle Mike Tyson, quand tu regardes comment il parle de son prime, on dirait qu'il était possédé par un genou quand il en parle aujourd'hui avec du recul. Il raconte des choses de sa vie, on dirait qu'il était possédé par un genou à l'époque de son prime, Mike Tyson. Mohamed Ali, il y a des articles de lui, il se prend pour un dieu. Parce que ces sports, c'est malsain, frère. Faut arrêter de voir. Tu vois, faut voir les choses en face. Le mauvais côté. Parce qu'aujourd'hui, c'est tellement répandu, c'est devenu tellement commun qu'on se rend plus compte. On voit plus les choses en face. On n'a plus les visions en face des trous. Parce qu'aujourd'hui, tu sais, c'est quoi le truc, c'est que même des gens à fond dans la religion, grosse beubare, gros truc, tout, bien posé, ils sont à fond dans le MMA. Tu vois? C'est-à-dire que là, on est perdu, on sait plus quoi. Mais moi, ma tech, elle change pas. Ma tech, elle changera pas, frère. Sur ça, t'as raison, Gaël. Désolé, non, j'avoue, j'admets. L'hexagone, pardon. Ça veut dire que moi, non, je pense ça va. Après, souvent, il y en a, ils sont un peu louches, mais c'est pas une majorité. Tu te trompes, mec. Moi, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord. Pour moi, les salles de sport, c'est pas Hajime no Ippo. Loin de là. Ça, c'est dans les mangas, c'est dans les séries. C'est sur Netflix, peut-être. Vas-y. Dans les webtoons. Moi, je sais quoi ça? J'ai jamais vu ça, frère. Peut-être, pourquoi pas. Mais la vraie vie, frère, la majorité, c'est des mecs. Ils peuvent pas se taper dans la rue parce que sinon ils vont finir en garde à vue. Du coup, ils font ça de manière légale. Et même certains, ils en font leur métier. Ils ont de la chance. Bravo, bien joué à eux. Non, mais c'est bien qu'on en parle, Gaël. Parce que comme ça, tu connais mon vrai avis maintenant. Et comme toi, tu t'y connais, t'aimes bien. Ça donne une vraie opposition. Ça veut dire que moi, tu me vois comme un gros cas social. Non, pas du tout. Rien à voir. Rien à voir. Non, pas du tout, Gaël. Arrête de tout mélanger. Non. Et en plus, je l'ai expliqué un peu. Aujourd'hui, on se retrouve avec des gros mecs sages, très réfléchis, même à fond dans la religion, et qui, c'est comme tout, frère. C'est des choses, il y a des choses qui sont pas bien dans la vie, mais vas-y, personne n'est parfait. Tu vois ce que je veux dire ou pas? On se retrouve avec des Bakis, des Cédric qui sont musulmans, hein. Des Bakis, des Cédric qui sont musulmans, et pourtant c'est leur métier et c'est leur subsistance, et malheureusement ils essayent de s'en sortir. Tu vois, il y a beaucoup ils le disent eux-mêmes, ils le disent eux-mêmes. Cédric, Baki, ils le savent, leur argent il est haram, il n'y a aucune baraka dans ce qu'ils font. Ils le savent eux-mêmes, mais ils sont quand même dedans. Et aujourd'hui, t'as plein de gens très sages, qui savent très bien toutes ces choses, et qui sont au parfum sur plein de choses, et qui pourtant sont à fond dans ça. Mais c'est comme tout, frère, c'est comme tout. Il y a des choses qui sont pas bien, mais on se fait avoir, ma gueule. Moi, j'écoute de la musique. J'écoute de la musique. Pourtant, est-ce que ça fait de moi un cas social? Est-ce qu'on me voit comme un cas social? Non. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Pourquoi tu te fais pas une cuenta sinon? Oh là là. T'es mal ce que tu dis. Hexagone, il a dit en plus. Pardon, octogone, ça y est les gars, tranquille. La France carrément. Ah putain, je suis en retard de vous dans le chat. Comment tu veux être crédible quand je dis ça? Allez, tranquille, vous avez vraiment fixé. Vous avez vraiment fait une fixation. Reste sur la hauteur. Vous avez vraiment fait une fixation sur Hexagone. J'ai pété mon crâne, frère. Ça m'étonne. Et après, je remonte le chat pour dire ça. Ça me tend que tu meurs à chaque fois. Non, je meurs pas, là, je relance. C'est juste que les trucs sont horribles. Take horrible, ça me choque même pas, justement pas. Bah, je fais de l'anglaise depuis 6 7 mois. J'ai commencé en scred aux US. Jure. Je suis toujours tombé sur des mecs super bienveillants. Bah, tant mieux pour toi. Wallah, tant mieux pour toi, frère. J'ai que des bons retours. Tant mieux pour toi, frère. Quasiment aucune mauvaise expérience en témoignage. T'es beaucoup trop biaisé. C'est ton expérience à toi, frérot. Est-ce que ça représente tout? Maintenant, il y a des salles commerciales. Moi aussi, j'ai fait de la boxe, frérot. Mais dans une salle commerciale de merde. Les sports de combat, c'est haram. Non, c'est frapper au visage qui est haram. En islam, non, c'est pas haram. C'est déconseillé. C'est fortement déconseillé. Enfin, c'est. Bref, j'ai pas beaucoup de science. Moi, je parle juste de ce que je pense, frère. Parce que en religion, c'est compliqué. Enfin, j'ai pas la science pour vraiment vous dire. Enfin, juste, je sais, ça, je sais, c'est que c'est très déconseillé. Et il y a une raison, frère.
Il y a une raison. Oui, Armand, c'est vraiment pas compatible avec la religion. Bah, la lutte, c'est un sport de combat, mais c'est pas haram. Ouais, à l'époque du prophète, il y a des compagnons qui faisaient de la lutte et qui étaient des guerriers, parce qu'il y avait la guerre à l'époque. Donc, ils s'entraînaient au combat régulièrement. Mais, et du coup, c'était même encouragé d'être un guerrier en islam. Mais, mais il y a une façon de faire. C'est pas ah, bah qui t'es mort. C'est pas ça, c'est pas une bonne façon, ma gueule. C'est pas un bon cadre, c'est pas ah Jordan t'es mort. Ça, non, ça non. Ça non, c'est pas un bon cadre, c'est pas une bonne façon, frère. Voilà, il y a deux poids, deux mesures. Je te jure ou pas. Moi, ce que je dis, en gros, Armand, ce que je dis, moi, c'est qu'aujourd'hui, tout ce qui est MMA, tout ce qui est boxe anglaise, c'est trop tourné vers détruire l'homme qui est en face de toi. C'est juste mauvais, malsain. Et tu peux pas avoir. En fait, le sport l'encourage. Donc, c'est ça le problème. C'est que le sport l'encourage. Et ça se voit. Ça se voit très bien que le sport il est malsain. Et que l'essence même du sport est maléfique. Et ça, je le pense. Ça, j'abuse pas. Ça, je le pense vraiment. Mais vous n'êtes pas prêt encore de le comprendre et de l'accepter. L'essence du sport est maléfique. L'essence du sport est maléfique. Et tu le vois, parce qu'il n'y a aucun circuit compétitif, aucun truc compétitif de MMA, où t'as pas des petites meufs en petite tenue, et t'as pas des trucs abusés à chaque fois, et t'as pas des conférences de presse, ça s'insulte à la gueule, ça trash talk, ça truc. Ça se voit dans les répercussions. Ça peut créer que quelque chose, parce que dans l'essence, le sport il est maléfique. Dans le sens premier du terme maléfique, c'est mauvais comme sport. La boxe anglaise et le MMA. Ah là, je l'ai dit maintenant. C'est créer du spectacle. C'est remettre au goût du jour les exécutions publiques à la guillotine. Hein? Voilà. C'est du même ordre. C'est le même registre. Hein? C'est créer du spectacle autour de la violence brutale et primitive. Normalement, ça fait depuis. On n'a plus cette violence dans notre société. Et non, frère. C'est le shaitan, il arrive toujours à trouver des moyens détournés de ramener ça dans notre quotidien et à grande échelle. Voilà. Et ça, je le pense. Et ça, je le pense. Sinon, le prix de l'essence est à combien? Tu vois, il y a des frères, ils sont mal à l'aise quand on parle de ce sujet. Il y a des frères, ils sont mal à l'aise quand on parle de ce sujet. Bon, toi, Gaël, t'es pas musulman, mais il y a des frères, tu vas leur dire ça, ils vont être mal à l'aise parce qu'ils savent que ce que tu dis, c'est pas complètement faux. Mais même sans parler de religion, l'essence du sport, il est maléfique, frère. L'essence du sport est maléfique. Et maintenant, moi, ce que je dis, ce que je dis, tu vois, par rapport à la religion, c'est quand je dis que c'est le diable l'origine, tu vois. Mais quand je dis maléfique, je parle maléfique en mode c'est mauvais pour la société, tu vois, ça a que des mauvaises conséquences. Après, l'origine de ce mal, pour moi, voilà, j'ai mon avis, tu vois, j'ai mes convictions intimes. Mais ça change rien au fait que, dans les faits, ce que je dis, c'est pas faux. SVP changer de sujet de conversation. Ah, il y a des frères, ils sont. Ah, il y a des frères, ils sont tendus quand on parle de ça. Ils aiment pas, ils aiment pas. Ah, qu'est-ce qu'il y a, tu là, wesh, tranquille. Tranquille, frérot. Tu vas plus pouvoir regarder tes matchs en scred. Non, Starfall, faut avoir le bon soupçon. Faut avoir le bon soupçon, ma gueule. Putain. Moi, je connais des sahabs, ils regardent les matchs MMA en secret, frère. Et regarde, ils ont un abonnement d'Azen en secret, frère. Ils le cachent. Bref. Non, moi j'ai mon avis sur le sport. Et vas-y, Gaël, tu m'as pas donné d'argument là. Tu m'as juste dit, vas-y, moi je me suis entraîné 6 mois et franchement c'était lourd. Ça, voilà. Moi tu m'as pas convaincu. Je m'en balèque, je regarde pas de la MMA, juste le sujet est saoulant. Ah, bien vu. J'aime trop moins le sujet là. Non, c'est pas faux, mais après t'es dur sur certains points. Ouais, mais il faut, parce que c'est devenu trop banalisé. C'est devenu beaucoup trop banalisé en fait. On se rend pas compte à quel point c'est banalisé, frère. Genre la légalisation, elle est passée comme ça, comme dans un yaourt, frère. Pour pas dire de trucs hachek. Voilà.
Voilà, les gens ils trouvaient ça banal que ça soit banalisé en France le MMA, hein. Mais faut se rappeler qu'à une époque c'était illégal, hein. À une époque c'était illégal les gars, le MMA en France, hein. Ça, faut se le rappeler frère, hein. Ça change vite, hein. Heureusement qu'on a une religion immuable. Oh là là, la masterclass. Oh là, mais c'est quoi ce village de fou? C'est quoi? En plus, il y a un lac de lave, il y a tout, frère. Oh là là, la frappe atomique. La frappe atomique, frère. Branchez-vous, Pilates. Branchez-vous, Pilates. Au moins, il n'y a pas de contact. Réel, frère. Ah. Non, c'est vrai, il y a certains trucs, j'ai abusé, j'ai abusé. Ça fait 3 heures que tu parles des Zobabaki, lâche-le. Lâchez le sport, branchez-vous, gros sac. Non, j'ai pas dit ça, les gars. Branchez-vous, frisbee, ma gueule, ce jeu, il tue, c'est la frappe. Ce sport, c'est une masterclass. Vous allez kiffer, vous allez voir, c'est aérien, c'est beau. Tu cours, tu sautes, tu fais tout, frère. Tu vas au marquage, tu remontes à la défense. Branchez-vous, ma gueule. Non, branchez-vous des sports normaux, frère. Si vraiment vous voulez vos tapes, faites de la lutte, ça y est, c'est bien ça. Faites de la lutte, des trucs comme ça, frère. C'est bien la lutte, ma gueule. Attends, par contre, y a pas de bouffe. Merde. Bon, j'ai 11 de pain, mais un peu plus, ça ferait pas de mal, ça. Merde. Y a pas de botte de foin. C'est chier, frère. Ah, ça rend fou, ça, par contre, un peu. Ah. Frère, la citrouille, ça se mange pas, la citrouille. Tu rends fou avec ta citrouille, ma gueule. Ah. Seau d'eau. Bah vas-y, donne un autre sujet là. Voilà, il me parle du prix de l'essence. Voilà, le faux sujet, frère. T'as même pas de voiture, il me parle du prix de l'essence. Je vais le baiser, ce mec. Voilà, il me dit change de sujet. Il me dit ah, l'essence c'est cher, hein. Il a pas de voiture, il a pas de voiture, les gars. Oh là là. Vraiment. En plus, j'étais en train de me dire dans ma tête, hein, vas-y, il a raison là, faut que je trouve un autre sujet. Mais voilà, c'est un fou. Il allait j'étais à deux doigts de me faire retourner le cerveau là. Pas de voiture, il me parle du prix de l'essence. Après, il s'étonne pourquoi on change pas de sujet. Trouve un sujet là. Ah. C'est trop bien la lutte, dommage que je fasse 60 kilos. Ouais, ça la frappe. Si, il y a du contact avec la daronne de 50 ans après. Attends, de quoi? Ah oui, Pilates. Il y a du contact avec la daronne de 50 ans après le sport. Oh là 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 là. Et on boit du matcha tant qu'on y est. Wesh. Ah, j'ai jamais bu du matcha. Attila, c'est toi t'avais pris un bubble tea goût matcha la dernière fois. C'est toi t'avais pris ou pas? Les gars, Attila il nous a envoyé un bubble tea goût matcha. Ah, on avait tapé un week-end à Rouen. On avait tapé un week-end à Rouen. On se balade dans la ville et tout. Et on voit, il y a un truc de bubble tea. On était avec d'autres gens, tu vois. Et les autres, ils voulaient prendre un bubble tea. Moi, je déteste les bubble tea. Ça coûte trop cher pour de la merde. C'est-à-dire, moi, j'ai dit cash. J'ai cash dit non. J'ai cash dit non. Parce que ces effets de groupe, ça va trop vite. Effet de groupe, il y en a un qui veut du bubble tea. Il y en a deux qui veulent du bubble tea. Tu te retrouves à prendre un bubble tea et après, tu regrettes. Moi, je déteste regretter prendre de la graille ou à boire. Et au final, j'aime pas. Je déteste. Je déteste le sentiment. Putain, j'aurais dû me faire une épée en. Je suis trop con. J'aurais dû faire une épée en diamant. C'est ça, je réfléchis pas là. Je suis pas concentré. Putain, j'ai gaspillé du fer sur une épée. Ouais, je vais tuer les vaches, je pense. Faut que je fasse mon français. J'ai tellement la flemme là. D'ailleurs, bah fais pas. Bah toi tu parles de MMA alors que t'as max 10 minimum de watch time. C'est pareil que le sujet de Bilgoun en vrai. Non, la question c'est pas est-ce que j'ai vu, j'ai fait, j'ai pas. Est-ce que ce que je dis c'est faux? T'as vu, il m'a dit, tu sais pas de quoi tu parles. Mais il m'a pas. Il m'a traité de. Il m'a traité de frisbee, de joueur de Naruto RP de merde.
Et retourne faire du frisbee. Mais il m'a pas traité de menteur. De tout ce qu'il a dit, il m'a pas traité de menteur. Tu peux dire ce que tu veux, pas de souci. Est-ce que je dis, est-ce que c'est faux ce que je dis? C'est ça la question. Au final. Tout le reste, tu peux blablater à droite à gauche, tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux, frère. Mais c'est pas ça qu'on veut savoir. Clos le débat. Stop. Oui, t'as raison, t'inquiète, c'est pas grave. Ouais, bref. Je disais quoi déjà? Eh, les gars, ils nous ont envoyé un bubble tea matcha.